bonjour tout le monde. Une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, pour parler d'un sujet qui me fait assez peur en fait. Je vais vous parler de ce que vous appelez les fruits, autrement dit les produits dopants. Alors j'ai remarqué qu'aujourd'hui c'est un sujet qui n'est beaucoup moins tabou en France qu'il n'était à l'époque. Aujourd'hui tout le monde en parle plus facilement, aisément, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur des stories, etc. Alors il y a des choses que j'ai vues qui me semblent waouh, qui me font vraiment peur. C'est aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de limite. Je peux voir des cycles, des cures qui sont assez affolantes. Certaines personnes d'ailleurs sont beaucoup plus chargées au niveau dosage que certains pros, les pros et bébés. Ça, je peux vous le garantir. Alors, moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ces personnes, pas forcément des athlètes, hein, bien sûr, tapent aussi haut et pourquoi certaines personnes préconisent aussi de prendre des gros dosages. Sous les monstrueux, il faut prendre des gros dosages. Alors déjà, si vous pensez à ça, vous êtes déjà tout faux. Là, vous êtes vraiment dans le mauvais. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas plus vous allez doser, plus vous allez être gros. Mais plus vous allez doser, plus vous allez avoir de problèmes. Là, on est déjà plus dans la réalité. Alors pour moi, je me suis dit, mais pourquoi? Et je pense qu'il y a 3 cas de figure. Alors ces gens-là qui préconisent de prendre des gros dosages, à mon avis, ils ont commencé dès leur début à des doses assez élevées. Beaucoup plus élevées que ce que devrait faire la moyenne des gens. Et du coup, au fur et à mesure, crescendo, les dosages montaient et n'ont pas connu ce que je peux appeler des low doses. Des doses basses, modérées, comme ça devrait se faire. Alors maintenant, ils sont obligés de taper haut, ils ne voient que le haut dosage. Il y a peut-être une deuxième chose, c'est les mecs qui sont simplement des charlatans. En fait, qui n'y connaissent rien en préparation, en diète, entraînement, etc. Et qui du coup misent tout sur les produits dopants, sur les dosages, sur les molécules. C'est-à-dire, je mets un bon paquet, je mets le dosage qu'il faut, il y a bien quelque chose qui va m'en sortir, ça risque de fonctionner. Du coup, vu que j'y connais que dalle, en entraînement, je vais faire prendre de toutes ces daubes-là, et il va forcément grossir. Ouais. Il va forcément surtout avoir des problèmes financiers. Ça, c'est pas son compte en banque qui va grossir du coup. Et par contre, des problèmes de santé laissent vraiment de grossir chez lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il peut avoir l'estrogène, etc. Et troisièmement, euh, peut-être que celui qui préconise ces cures, je vois ça, hein, est peut-être la même personne qui vous vend ces produits. Donc, comme un bon commercial, tout ce qu'il a à faire, c'est plus je vends, plus je gagne. Donc, tout est bon pour lui de dire faut prendre ci, prendre ça, ramène-moi le flouze, comme on dit. Voilà. Et, euh, et le pire dans tout ça, c'est souvent ce n'est pas des compétiteurs avec un très haut niveau qui font ces genres de conneries d'erreurs. Mais c'est souvent le compétiteur. Vous voyez comment dire, le compétiteur qui fait de la compétition de village. Vous voyez, c'est pas celui qui va faire des championnats, n'importe quel Grand Prix, je parle, mais celui qui va vraiment à un petit niveau, qui va peut-être être le plus gros de sa salle, le plus gros de son village, et qui vont prendre des doses monstrueuses. Alors, ils y connaissent peut-être rien, donc là, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Ce n'est pas de leur faute, ils sont peut-être tombés sur une sorte des doigts, je sais pas comment on fait, de gourou, qui du coup leur dit il faut prendre ci, il faut prendre ça. Donc eux, on peut rien contre eux, c'est vraiment pas de leur faute, au contraire, ce sont pour moi des victimes. Après, vous allez me dire, mais ils ont qu'à se renseigner, ils ont qu'à aller voir ailleurs, tout ça, mais c'est pas toujours facile. Les gens, il suffit que vous avez quelqu'un, on prône ci, on prône ça, c'est une référence, on l'écoute, on ferme les yeux, on l'écoute. Voilà. Donc je pense qu'il est très important de le dire. Il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de croire qu'il faut doser très fort pour voir des résultats, ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il vous faut, je ne vais pas dire, on ne va pas rentrer en détail, une diète, un entraînement, ça on le sait très bien, si vous n'avez pas la diète, vous n'avez pas l'entraînement, vous n'allez jamais avoir de résultats malgré que vous prenez 3 à 4 grammes par semaine. Ça va rien faire. Donc il faut avoir l'intelligence d'esprit, comme avec l'entraînement en fait, comme avec l'athlétique, on dit qu'il faut s'entraîner intelligemment, il faut faire les choses intelligemment. Avec les cycles, c'est extrêmement pareil, il faut simplement être intelligent. Moi, là, cette vidéo, je ne suis pas pour vous donner des conseils de ce qu'il faut faire, je suis surtout là pour vous dire, faites attention surtout. Quand vous voyez des cures qu'on vous donne à prendre X produits, un tellement de dosage de produits, faites attention. La réalité, c'est pas ça, au contraire. On va vous dire, ouais, de toute façon, les pros, ils prennent ci, ils prennent ça, ils prennent ça. Moi, je suis bien classé pour le savoir. J'ai discuté avec pas mal de pros. Je sais notamment des pros qui font Olympia.
et je sais exactement ce qu'ils font, excusez-moi, et on n'est vraiment pas là-dedans. Je vous dis, moi, vous pouvez avoir des gens que vous croisez peut-être dans vos salles, ou même dans des compétitions, qui vont être beaucoup plus hauts en dosage que ces mêmes gens. Donc la réponse ne se trouve pas là. Entraînez-vous bien, mangez correctement, et mettez ce qu'il vous faut, pas plus. Après, bien sûr, je ne vous conseillerais jamais de prendre des produits car, comme on sait, c'est pas bon, c'est interdit et ça peut être nocif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Pour moi, c'est essentiel de le dire. Il y a trop de conneries en ce moment. Trop de gens prônent cette façon de prendre des produits. Et du coup, on met peut-être de côté la diététique et l'entraînement, qui sont, je pense, les facteurs numéro un. Les produits. De toute façon, on va me dire, la génétique, moi je suis persuadé que la génétique joue à 100%. Je donne un exemple. On va dire non, la génétique ne joue pas, c'est les produits. Très bien. Vous avez des champions de bac à sable qui n'ont pas un physique énorme, mais qui vont prendre plus de produits que n'importe quel champion de France, IFBB, champion de France de Colmar, etc., avec une génétique de merde. Il en ressort que ce mec, vous allez dire, mais jamais tu te dis que ce mec, il va prendre ça, 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 ça. C'est du vécu, je vois, pas vécu personnellement, mais j'ai vu de mes propres yeux ce que certaines personnes faisaient, ce qu'on leur a fait prendre et à quoi ils ressemblent. Ça n'a strictement rien à voir. Le mec, il ressemblait pas à grand chose, il avait beau charger, il ressemblait toujours pas à grand chose. Voilà. Donc, tout ce qu'il faudrait, la génétique, c'est la connerie. Dites-vous bien que ça, c'est du blabla. La génétique, c'est réel. Les gros dosages, c'est des fakes, c'est des conneries. L'entraînement, la diététique, ça, c'est réel aussi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo fera prendre conscience, du moins, pour ceux qui pensent qu'il faut y aller. Il faudra prendre conscience que c'est des conneries. Faites surtout très attention à vous. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Éclatez-vous bien, mangez. Je sais qu'il y en a qui sont déjà, je pense, en préparation pour les championnats. Bon courage à vous. Et n'oubliez pas que les fêtes, Noël ou jour de l'an, si vous le faites, c'est bien de passer un bon moment en famille et puis de fêter ça aussi. Allez, ciao, bonne journée à tous.